ce programme, oh Dieu. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es là. Sois élevé, Éternel, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclame fortement le Seigneur Jésus, mon Dieu. Alors tu vas saluer 2 ou 3 personnes autour de toi et tu vas communiquer la joie. Dis bienvenue dans la présence de Dieu. Alors nous sommes en train de continuer avec le thème que le Seigneur nous a donné. Nous sommes en train de parler de la partie de la prière que Christ a laissée dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le 13e verset, où il est en train de dire: ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. J'aimerais que tu le répètes là où tu es. Délivre-nous du malin. J'aimerais que tu le dises fortement et avec vivacité. Délivre-nous du malin. Alors depuis un certain moment, on a commencé à expliquer plusieurs réalités spirituelles attachées à cette partie de la prière. Et nous avons compris que c'est Christ lui-même qui a introduit la notion de la délivrance dans la prière. Nous avons compris que toi et moi, nous devons demander à ce que l'Éternel, à ce que Dieu nous délivre du malin. Alléluia. La Bible est en train de dire dans le livre de Jean, dans les épîtres de Jean, que le monde tout entier est sous la puissance du malin. Nous avons dit qu'il y a plusieurs domaines de nos vies qui sont sous la puissance du malin. Et c'est comme ça que toi et moi, nous devons arriver à demander la délivrance auprès de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est une saison de délivrance dans ta vie. Dis-le bien, c'est une saison de délivrance. Alors nous avons défini le malin, nous avons dit que le malin, c'est même le diable, c'est même Satan. C'est lui qui est en train d'amener plusieurs mal, plusieurs maux, s'il faut qu'on dise de cette manière, dans nos vies. Alors, en cette saison, l'Éternel veut à ce que certaines situations s'arrêtent dans la vie de tout un chacun de nous. Si toi et moi étions en train de vivre le mal, étions en train de voir certaines choses se manifester dans nos vies, l'Éternel nous a donné ces 3 jours de prière pour arrêter certaines choses. Et moi je suis rassuré que toi et moi serons en train d'arrêter certaines mauvaises choses qui étaient en train de se manifester dans nos vies. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es là pour arrêter certaines mauvaises choses. Alors nous avons parlé de l'objectif ou encore des objectifs du malin. Nous avons lu le livre de Jean chapitre 10, le 10e verset. C'est Christ qui est en train de dire, il dit que lorsque le voleur vient, lorsque le malin arrive, il vient avec 3 objectifs principaux. Il vient pour détruire, il vient pour voler et il vient pour tuer. Nous avons dit que ce sont là les objectifs réunis, attachés au malin dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Parce que lorsque le malin arrive, il attend voir la destruction, il attend voir le vol, il attend voir la mort arriver dans ta vie. Alléluia. Et c'est comme ça qu'en cette saison, nous allons arrêter les 3 objectifs de l'ennemi, passant par ce thème que l'Éternel nous a donné. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Alléluia. Alors nous avons dit que lorsque le malin commence à agir, premièrement, c'est soit lui-même le diable qui vient travailler dans ta vie. La Bible est en train de dire qu'il est en train de rôder autour de nous comme un lion. Et il cherche qui dévorer. C'est que le diable lui-même peut commencer à rôder autour de ta vie afin de venir dévorer ta vie, afin de venir te dévorer. Alléluia. Parce que le diable lui-même peut s'engager dans ta vie afin d'accomplir les 3 objectifs que nous avons énumérés. Afin de venir détruire, afin de venir voler ou afin de venir tuer dans ta vie. Alléluia. Lorsque nous parlons du malin, nous ne
diable lui-même. Mais nous avons également parlé de certains esprits qu'on appelle les esprits malins. Nous avons dit que ce sont des esprits qui viennent pour accomplir les objectifs du malin dans notre vie. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a également ce qu'on appelle les esprits malins. Alléluia. C'est que si ce n'est pas le diable lui-même qui vient travailler dans ta vie, il y aura certains esprits qu'on appelle les esprits malins, les esprits impurs qui viennent travailler dans ta vie afin de voir les objectifs du malin, les objectifs du diable être atteints dans ta vie. Alléluia. Et lorsqu'on parle de cette prière, où nous sommes en train de dire au Père, délivre-nous du malin, c'est que l'Éternel doit intervenir dans notre situation afin d'arrêter l'activité du malin ou des esprits maléfiques, des esprits malins dans notre vie. Et moi je suis rassuré que dans ces 3 jours de prière, toute activité du malin sera arrêtée au nom de Jésus. Alléluia. Je disais, toute activité du malin sera arrêtée au nom de Jésus-Christ. Si le diable était en train de venir pour tuer, s'il était en train de venir pour voler, s'il était en train de venir pour détruire, je ne sais pas quel domaine de ta vie, cette prière a été donnée afin d'arrêter ses objectifs dans ta vie, afin d'annuler ce programme de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. La Bible est en train de dire, c'est Dieu lui-même qui parle, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. Il est afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est que Dieu attend que toi et moi soyons en train de vivre la paix. Dieu attend que toi et moi soyons en train de vivre le bonheur. Mais si tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui arrivent pour amener une activité contraire au bonheur de Dieu, à la paix de Dieu, rassure-toi qu'il y a un projet de l'ennemi qui est activé dans ta vie. Alléluia. Mais cette prière est venue pour désactiver tout programme de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. C'est que toi et moi, dans ces 3 jours de prière, nous avons des objectifs. Et ces objectifs, c'est pour venir arrêter tout projet de l'ennemi. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. J'aimerais que tu le déclares au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore monter au nom de Jésus? À partir de ce soir, j'ai compris que je dois annuler, je dois détruire, je dois désactiver tout programme de destruction, tout programme de mort, tout programme de vol dans ma vie au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre avec moi que le diable, quand il vient, c'est pour accomplir le mal dans ta vie. C'est pour que tu vives le mal. Et lorsque les esprits malins sont activés dans ta vie, c'est pour accomplir les projets du malin. Mais toi et moi, nous comprenons que Christ lui-même, il a introduit cette prière afin de venir arrêter tout ce que le monde de ténèbres est en train de préparer contre toi et moi. C'est que nous comprenons ensemble que ce programme de 3 jours a été donné afin d'arrêter certains cycles de situations que tu étais en train de vivre dans ta vie. Alléluia. Nous sommes là pour arrêter certaines situations qui étaient en train de t'amener à vivre le programme du diable, à vivre le mal dans ta vie. Et je suis en train de comprendre que si toi et moi nous ne prions pas, le mal ne va pas s'arrêter. C'est pourquoi il dit que nous devons prier pour que l'Éternel nous délivre du mal. C'est que la prière
est une stratégie pour arrêter le système de l'ennemi dans ta vie. La stratégie du diable dans ta vie. Alléluia. À partir de ce soir, que l'Éternel t'amène à vivre ta délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire que l'Éternel t'amène à vivre la délivrance. Balance ta main si tu es avec moi. Que l'Éternel t'amène à vivre la délivrance au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre du malin. J'étais en train de dire qu'il y a le diable, le malin. Il y a les esprits malins qui travaillent pour accomplir les objectifs du diable. Mais il y a également des hommes que nous avons appelés les méchants. Alléluia. Il y a également ceux qu'on appelle les méchants. Dans le psaume 1, la Bible est en train de nous parler des méchants. On dit les méchants ne subsistent pas au jour du malheur ou au jour du jugement. Mais il y a une catégorie d'hommes qui travaillent également pour que le mal arrive dans nos vies. Et lorsqu'on fait cette prière, c'est pour arriver également à arrêter tout ce que le méchant est en train de préparer contre toi et contre moi. C'est qu'en cette saison, quel que soit le programme qui sera comploté par les méchants, toi, le Seigneur sera en train de t'amener à vivre la délivrance dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu comprends avec moi comment le système du malin fonctionne. Il y a le malin lui-même, il y a les esprits impurs, il y a les méchants qui sont là pour accomplir les objectifs de l'ennemi dans nos vies. Mais j'aimerais le déclarer avant d'aller plus loin. Toi, tu ne mourras pas par les mains des méchants au nom de Jésus. Les hommes de ce monde, attachés à la méchanceté, chercheront à t'empoisonner, mais tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je disais, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Alors nous allons voir certaines manières d'opérer du malin dans nos vies. Et après nous allons prier. J'aimerais qu'on lise très rapidement dans le livre de Luc, chapitre 7. Luc chapitre 7. J'aimerais que tu comprennes bien afin également de bien prier. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne vas pas bien prier. Je commence au verset 20. La Bible dit: ces hommes se présentèrent à Jésus et lui dirent: c'est Jean-Baptiste qui nous envoie. Voici ce qu'il te fait demander. Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? Or, au moment où ils arrivaient, Jésus guérit plusieurs personnes de diverses maladies et d'infirmités. Il délivra des gens qui étaient sous l'emprise des esprits mauvais et rendit la vue à plusieurs aveugles. Alléluia. La Bible est en train de dire que Jésus, il a guéri ceux qui étaient malades. Non seulement qu'il a guéri ceux qui étaient malades, il a également délivré ceux qui étaient sous l'emprise des esprits mauvais. Dans d'autres versions, on dit ceux qui étaient sous l'emprise des esprits malins. C'est lorsque le diable vient dans ta vie. Là, on est en train de nous montrer certaines activités que le monde de ténèbres vient pour accomplir dans ta vie. On nous dit premièrement que Jésus était en train de guérir. C'est nous comprenons que les maladies, quand elles arrivent dans ta vie, c'est une activité du monde des ténèbres, mais pour venir accomplir les trois objectifs du malin. Mais en cette saison, nous comprenons que nous allons arrêter toute forme de maladie au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, premièrement, les maladies. Dis-le bien, les maladies. On dit que Jésus était en train de guérir tous ceux qui étaient malades. J'aimerais que quelqu'un comprenne que le système
les maladies. Alléluia. Toutes les formes de maladies que tu connaisses sont souvent attachées aux esprits impurs. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle les maladies naturelles. Mais le monde des ténèbres passe par certaines maladies pour venir détruire, pour venir voler, pour venir tuer. Mais en cette saison, nous comprenons que nous allons arrêter toute maladie activée par le monde des ténèbres dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. Tu es dans une famille où tu te rends compte qu'il y a certaines formes de maladies. Il y a des maladies héréditaires. À chaque fois qu'il y a un peu d'argent, il y a des maladies qui commencent à venir. Ça, tu dois comprendre directement que c'est une activité du malin. C'est comme ça que Christ te dit que nous devons prier et dire « Délivre-nous du malin ». Alléluia. Dis à ton voisin les maladies. Dis-le bien, les maladies. Les autres appellent ça les afflictions. C'est comme ça que dans le livre de Jacques, on parle de ceux qui sont affligés, les afflictions. C'est le diable, il t'amène certaines maladies afin que tu ne jouisses pas du bonheur de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les maladies. Première dimension dont je parle ce soir, où le monde de ténèbres, où le malin vient travailler dans ta vie pour détruire ta vie, pour voler ou encore pour tuer. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui vivent ce qu'on appelle les oppressions. Les oppressions. Alléluia. Les maladies, c'est que le diable vient attaquer ton corps. Il vient pour te détruire, mais passant par une forme de maladie. Mais en cette saison, je suis rassuré que l'Éternel sera en train de guérir toute forme de maladie que le monde des ténèbres était en train d'imposer. C'est une forme de délivrance. Le Seigneur sera en train de nous sortir de toutes les maladies. Le temps où je suis en train de parler, j'aimerais que quelqu'un commence à localiser quelque chose. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille. Dans la famille, il y a certaines maladies, comme je le disais. Oh non, chez nous, le sucre, le problème de diabète. Oh non, chez nous, c'est l'hypertension. Oh non, chez nous, il y a telle maladie. Le grand-père, les parents, le père. Ça, c'est une forme d'activité du malin dans notre vie. Il délivre-nous du malin. Alléluia. Oui, Jésus était en train de guérir ceux qui étaient malades. Non seulement qu'il guérissait ceux qui étaient malades, il était en train de délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Sous l'emprise du malin. Alléluia. Le dimanche, j'ai parlé du fou de Gadara. J'ai dit c'est un homme qui était contrôlé par un esprit malin. Il y a certaines personnes dont leur vie sont contrôlées par les esprits malins. Tu ne peux rien faire. Tout est contrôlé par un esprit malin. La Bible est en train de dire que ce fou de Gadara, même le lieu d'habitation avait changé. Il devait vivre dans les sépulcres. Pourquoi? Parce qu'il était sous l'emprise d'un esprit malin. La Bible est en train de dire que l'esprit malin pouvait même parler par lui. Utiliser les cordes vocales et parler au travers de cet homme. C'est que tu peux être à côté d'un homme, mais il est sous l'emprise du malin. Et c'est le malin qui est en train de parler au travers de cette personne. Il faudrait que cette personne soit délivrée. C'est là que Christ dit que nous devons prier pour dire Seigneur, délivre-nous du malin. Ce soir, si ta vie était sous l'emprise du malin, le Seigneur te donne ce temps de prière pour que tu sortes de ce système-là, pour que tu sortes de cette activité-là. J'aimerais être très simple pour que tu arrives à comprendre ce message. Alléluia. Alléluia.
Ça veut dire que le diable t'attaque de l'extérieur. Il y a des moments où le diable, il agit passant par la personne. Nous avons parlé du fou de Gadara. Lui, il était dans un état qu'on appelle l'état de la possession. C'est que l'esprit malin était dans cette personne et il commençait à contrôler toute activité attachée à la vie de cette personne. Ça, c'est ce qu'on appelle la possession. Mais il y a certaines personnes qui sont dans l'oppression. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas dormir dans le calme. Il y a des gens qui entendent des voix. Il y a des gens qui, quand seulement c'est la nuit, tu commences à avoir peur parce qu'il y a des femmes de nuit, des maris de nuit. Il y a certaines forces qui viendront travailler dans ta vie. Ça, c'est une oppression que tu es en train de vivre. Il y a d'autres personnes, tu sais seulement que quand c'est la nuit, même sur la toiture, nous n'allons pas dormir. Il y a des jambes, il y a des pieds, des pas d'hommes qui seront en train de se faire entendre dans la maison. Il y a ces genres de choses, ces genres d'activités dont le malin est en train de mettre dans nos vies. C'est ce qu'on appelle une dimension d'attaque, d'oppression. Mais je suis rassuré qu'en cette saison, quelles que soient les formes d'attaque, l'Éternel sera en train d'amener sa délivrance. J'étais en train de dire, quelles que soient les formes d'attaque, le Seigneur sera en train de t'amener à vivre la délivrance au nom de Jésus. Que ce soit les oppressions, même si tu étais sous l'emprise du malin, l'Éternel a la capacité. La Bible est en train de dire que Jésus, il était en train de délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise. Tous ceux qui étaient sous l'emprise. Ça veut dire que dans ces 3 jours de prière, même si les membres de ta famille étaient sous l'emprise de l'ennemi, c'est le temps où nous allons dire à Dieu, Seigneur, délivre notre famille du malin au nom de Jésus. Délivre notre famille du malin au nom de Jésus. Quelles que soient les maladies, les formes d'infirmité que le diable était en train d'imposer, nous sommes là dans ces 3 jours pour arrêter ces choses. Je suis en train de parler à un homme et à une femme qui nous sommes fatigués de voir les mêmes choses. Nous sommes fatigués de voir les mêmes maladies. Nous sommes fatigués de vivre les mêmes situations. J'étais en train de dire que derrière la situation que tu vis, il y a une force du malin. Il y a une puissance du malin. C'est comme ça que tu dois prier pour que la délivrance arrive, pour que la délivrance vienne dans ta vie. Alléluia. Répète après moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore monter au nom de Jésus? Père, je déclare que la délivrance commence à venir dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur mon Dieu. Alléluia. C'est qu'il y a ce genre de choses. Il y a les oppressions, il y a les obsessions, il y a les addictions. Il y a plusieurs dimensions dont le diable est en train d'utiliser afin de nous amener à vivre le mal. Le mal. Alléluia. J'étais en train de dire que dans ces 3 jours, nous sommes là pour arrêter le mal. Il y a un système du mal qui était en train d'agir dans ta vie, dans ta famille. C'est le moment que le Seigneur nous donne pour arrêter ces choses-là. Alléluia. Quels sont les mots que tu es en train de voir? Dans ta famille, dans ta vie. Quand tu regardes ta maison, quand tu regardes la situation de ta santé, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu es en train de voir? Quand tu regardes ton mariage, qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de voir? C'est à ça que nous sommes en train de nous attaquer en cette saison. Alléluia. J'étais en train de dire le dimanche que c'est Christ lui-même qui, par cette prière, il nous fait comprendre qu'il y a un combat, qu'il y a une bataille. C'est comme ça que nous devons demander à ce que l'Éternel nous délivre du malin.
Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur si tu es avec moi. C'est que toutes les dimensions que j'ai énumérées là, que ce soit les infirmités, la Bible est en train de nous parler d'une femme. Dans le livre de Luc, on dit que cette femme, elle était courbée, elle pouvait se redresser. Mais c'était un esprit qui était derrière l'état de cette femme. Tu es dans une famille où il y a certaines situations, une certaine forme de stérilité, une certaine forme d'infirmité, de maladie. Mais tu comprends que derrière cet état, c'est le diable qui agit. C'est le diable qui agit. La Bible est en train de dire quand Jésus est arrivé, il a chassé l'esprit. Alors cette femme pouvait se redresser. C'est qu'il y a des conditions qui vont se redresser seulement quand tu vas t'attaquer au malin. Seulement quand tu vas demander à ce que la délivrance arrive, que l'Éternel te délivre du malin. Alléluia. Nous sommes en train de comprendre ensemble que rien ne va changer si on ne prie pas. Rien ne va changer si tu ne demandes pas la délivrance. Oh, on a déjà prophétisé. Oh non, je sais. Si tu n'arrives pas à prier pour arrêter ces choses. Alléluia. C'est comme ça que Christ dit, délivre-nous du malin. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Tu dis, délivre-nous du malin. Est-ce que tu peux bien parler? Tu dis, Éternel, délivre-nous du malin. En cette saison, Père, tu nous délivres du malin. Seigneur, tu nous délivres du malin. Est-ce que tu peux bien le répéter là où tu es? Est-ce que tu peux bien le répéter? Seigneur, délivre-nous du malin. Acclame fortement Jésus là où tu es. Acclame fortement le Seigneur là où tu es. J'aimerais que l'on lise une histoire. Et nous connaissons tous cette histoire. C'est l'histoire de Job. Et c'est ça qui va nous amener à prier ce soir. Nous sommes dans Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Je commence au 8e verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Alléluia. Le temps où tu seras en train de faire la prière de la délivrance, l'Éternel ne sera pas seulement en train de te sécuriser toi, mais la Bible dit que l'Éternel était en train de sécuriser Job, sa maison et tous ses biens. C'est qu'à partir de cette saison, même tes biens seront sous la sécurité de Dieu à cause de cette prière. Alléluia. Le premier jour, quand je parlais de ce thème, j'avais dit que la première dimension de la délivrance, la première dimension où cette prière agit, c'est lorsque tu es déjà sous l'emprise, tu es déjà attaqué par l'ennemi et Dieu vient pour t'arracher par force. Alléluia. C'est là que tu es déjà dans le danger. C'est là que la Bible dit que le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est qu'un malheur peut arriver dans ta vie, mais quand tu dis à l'Éternel, délivre-moi du malin, il te délivrera toujours. Alléluia. C'est que cette prière, elle a la capacité de te sortir de l'état du malheur. Cette prière a la capacité de sortir d'une situation où tu étais dans le malheur. Alléluia. Mais la deuxième dimension, nous avons dit que cette prière, elle a la capacité d'arrêter autour de
le malheur afin que le malheur ne vienne pas t'atteindre. C'est le temps où tu es en train de dire, Seigneur, délivre-moi du malin. Même si tu es en train de sortir de ta maison, tu es rassuré qu'aucun accident ne pourra t'arriver. Pourquoi? Parce que cette prière a la capacité d'établir la sécurité autour de ta vie. Alléluia. C'est comme ça que Satan est en train de dire, et tu as protégé Job, tu as protégé sa maison, et tu as protégé même ses biens. Ça, c'est une forme de délivrance. Job était en train de vivre la délivrance. Il était en train de vivre la protection. Alléluia. Mais regardez ce qui est en train d'arriver dans la suite. La Bible est en train de nous montrer certains malheurs qui commencent à frapper la vie de cet homme de Job. Pourquoi? Parce que Dieu, il a ôté une muraille de sécurité, une haie de sécurité. La Bible est en train de dire au 11e verset, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. À partir du 13e verset, c'est là que nous allons voir plusieurs réalités spirituelles. La Bible dit un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses baissés à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia. Le mal a commencé à arriver, à atteindre la vie de cet homme de Job. La Bible est en train de dire que les enfants de Job étaient dans la joie, dans le bonheur. On dit qu'il y a un peuple qui est arrivé. Ce peuple-là est venu et il a fait passer les fils de Job à l'épée. Alléluia. Je suis en train de déclarer que la mort ne va pas toucher à tes enfants au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen parce que tu ne comprends pas. Je disais que le mal attaché à la mort ne touchera pas tes enfants au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas dans ta famille dans le nom de Jésus. Si on avait préparé qu'en cette saison, que des enfants commencent à passer par l'épée, par la mort, toi et moi nous serons là pour arrêter ces choses au nom de Jésus. C'est que derrière les Sabéens, derrière ces hommes qui sont allés pour accomplir le dessein du diable, il y avait des esprits qui étaient en train de les accompagner, de les animer. Alléluia. Tu vois un accident qui arrive, oh non, je n'ai même pas compris comment il est venu seulement percuter mon véhicule. Donc il y a un esprit qui anime la personne là. Alléluia. C'est ici la mort commence à toucher la famille de Job. Après cela, la Bible est en train de dire, il parlait encore. Lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia. On est en train de nous parler ici du feu. Je suis en train de déclarer en cette saison, même les éléments de la nature ne vont pas atteindre à ta vie au nom de Jésus. Ne vont pas toucher ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Un jour, je suis en train de parler avec quelqu'un. La personne avait eu un peu d'argent. Maintenant, la personne était en train de faire un projet. Elle était en train de préparer, réaliser quelque chose et c'était un projet. Mais l'état où elle préparait le projet, elle garde cet argent et elle cache à un endroit. Mais elle dit un jour, elle se rend seulement compte que le courant tu es un Congo, il est faible.
Mais dit que le courant, il n'a pas tout. Il y a eu une tension très élevée du courant, au point où, à l'endroit où il y avait l'ampoule, il y a eu une flamme qui s'est allumée. Il dit, la personne n'était pas dans la maison, mais l'autre, elle trouve seulement la fumée moto. Il s'accoutonne à couler pour ampoule, couler là-bas, ma câble et autres. Il n'a pas que il les fasse par quoi ma couteau. Il dit, heureusement, j'arrive, quand ça coche, je prends le petit sac. Le feu. Et si on est en train de nous parler de Job, on dit le feu est arrivé et il a consumé les troupeaux de cet homme de Job. J'ai dit à cette personne-là, il faudrait que tu pries. Parce que le diable s'est déjà engagé. Alléluia. Pour nous qui avons vécu un peu avec les hommes spirituels, nous savons que les hommes spirituels ne manquent pas d'élever, d'avoir certaines bêtes dans les parcelles. Et la grande manière que nous connaissions dans le temps, comment un esprit de mort était en train d'attaquer, c'est que on a tout le monde qui pousse à sa famille. Pousse-toi, on a coupé. On a eu un bois tout le monde qui a tout les coups. Je vois que les hommes de Dieu sont là. Un jour, j'étais encore avec Papa Silva, Papa Hans et les autres hommes de Dieu. On habitait ensemble. Un jour, on se lève le matin. Je vois le frère Marc qui doit se rappeler également. On se lève le matin, on voit un petit chien. Ce petit chien, il était très blessé, très blessé, mourant. On le voit dans la parcelle. Et curieusement, à un certain moment, il va se cacher au coin. J'ai dit aux hommes de Dieu, si ce petit chien-là mourait, on aura une mauvaise nouvelle qui viendra. Et ça sera une nouvelle qui va toucher un enfant. Vers le soir, même pas vers le soir, c'était vers 14h, vers midi. On se rend compte que le petit chien-là meurt. Après, on vient nous annoncer la mort d'un enfant. Je leur ai dit, nous qui avons grandi avec les vieux, nous savons que quand la mort commence à rôder, elle touche d'abord notre entourage, les bêtes qui sont autour de nous, et c'est ce que Job commençait à vivre. S'il y a déjà une attaque de la mort qui est en train d'arriver, si tu es sensible, tu peux déjà commencer à dire à Dieu, délivre-moi du malade, délivre-moi de cet esprit de mort qui commence à venir attaquer ma vie, qui commence à venir attaquer ma maison. Alléluia. La Bible est en train de dire que le feu est descendu. Le feu a embrasé les troupeaux de cet homme de Job. Alléluia. La Bible dit que Job était en train de parler encore. Il parlait encore alors que la nouvelle arrivait. Lorsque le diable commence à travailler, j'en parlerai profondément demain. Il y a un cycle de situations mauvaises qui arrive dans nos vies. Alléluia. Bakianze tout ma nouvelle ya mbaya. Oh na potesha makuta. Après potesha oh bana mwiba bana mwingiridia. Oh bali mbamba na kumbamba. Rassure-toi qu'il y a une attaque qui est en train de venir. Lorsque tu commences à être avisé, tu sais non, je dois demander la délivrance. Je dois faire la prière ou je dois dire à Dieu, Éternel, délivre-moi du malin. Alléluia. Je suis en train de finir et nous allons prier. La Bible dit, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit des Chaldéens formés en troupes, en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi-même pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des fils et des filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur aîné, de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et
elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia. La Bible est en train de dire, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre et il se prosterna. Job a commencé à élever une prière quand ces situations sont arrivées dans sa vie. J'aimerais ce soir que quelqu'un soit à mesure d'élever une prière, soit à mesure d'arrêter certaines choses qui étaient en train de venir dans sa vie, dans sa famille. Alléluia. Nous allons prier selon le psaume 18. Prends ta Bible et nous allons lire le psaume 18. Ensemble, le psaume 18. Nous commençons au 2e verset. Il dit ceci: je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel quand je l'ai appelé. J'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens. Alléluia. Dans la version Louis II, on dit les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. On parle de la mort, on parle de la destruction, qui sont les objectifs attachés à l'ennemi, comme on était en train de dire. Il dit les liens de la mort m'avaient environné. Le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un crie à l'Éternel. Nous allons commencer par les liens de la mort. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous avons dit que ce sont les 3 jours de prière. Alors j'aimerais prier avec quelqu'un. Tiens-toi debout là où tu es. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Nous sommes là pour prier. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, en cette soirée, je m'écris vers toi. Je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel. Ô Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, viens me libérer des liens de la mort qui m'environnent. Les liens de la mort qui m'environnent. Commence à prier pour la délivrance sur les liens de la mort. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et commencer à prier pour la délivrance sur les liens de la mort? Je ne te sens pas encore. C'est une soirée de la prière. Est-ce que tu peux lever ta voix? Dis à l'Éternel, délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin. Dis-le bien, délivre-moi du malin. J'aimerais t'entendre prier. Si tu peux marcher, la salle elle est grande. Le lieu est grand. Tu peux marcher, tu peux marcher. Pas de tes mains, pas de tes mains. Ok, tu es en train de démonter. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu es en train de détruire le lien de la mort. Tu es en train de détruire
en train de t'invoquer. L'Éternel notre libérateur. L'Éternel notre libérateur. Délivre-nous du malade. Délivre-nous du malade. Délivre-nous du malade. Délivre-nous du malade. Dans le nom de Jésus. 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 Je suis en train d'arrêter
c'est que tu meurs. Lors de l'accouchement, tu es en train de refuser ces choses. Si on cherche à ce que tu meurs dans un accident, tu refuses ces choses. Si on cherche à ce que tu meurs par une maladie, toute forme d'attaque, du malheur, mais qui viennent pour te tuer, qui viennent pour arracher la vie, arracher la vie, arracher la vie. Nous sommes en train de demander la délivrance, Dieu éternel. Délivre-moi du malin, délivre-moi de la puissance de mort que le malin est en train d'envoyer. Est-ce qu'on peut encore monter? Quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train de monter dans la prière.
maladies, les afflictions, les addictions, toute attaque du monde des ténèbres pour amener la mort. Ici, David est en train de dire, les liens de la mort m'avaient environné. Tous ces liens-là, c'est toute stratégie du monde des ténèbres pour amener la mort dans ta vie, pour amener la mort dans ta famille. Tu es en train d'arrêter ces stratégies. Est-ce que tu peux commencer à monter en prière? Tu dis, j'arrête toute affliction, j'arrête toute forme de maladie que le monde des ténèbres a amené pour attirer la mort dans notre famille. Que cela commence à s'arrêter. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train d'arrêter? Est-ce que quelqu'un est en train d'arrêter? On est en train d'arrêter ces choses. Tes parents ne vont pas mourir avant. Je refuse la mort dans ma famille. Je refuse la mort de l'église Bethléem. Je refuse la mort. Je refuse dans ma propre vie. J'arrête tout système de la mort. Tout système de mort, de mort. Les liens de la mort, les liens de la mort qui m'a fait environner. Je proclame la délivrance. Alléluia. 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 Loué soit l'Éternel. 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 Alléluia. Alakama sobregas, sobregas. C'est en train de bien prier. C'est une soirée de prière. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Afin de raconter les merveilles de l'Éternel. Oh, je ne mourrai pas. Je suis appelé à la grandeur. Je suis appelé à proclamer, à annoncer les merveilles de l'Éternel. La mort n'est pas mon partage. Oh, corps de force, implicados dans la cage, et tout implique esta flama marche. Eloena la sua de grâce. Ele vai. E logo sai de toda a paz. E tu aplicação das leis. Quelle que soit les stratégies, quelle que soit les stratégies, tu es malade pour amener la mort. Moi, je ne mourrai pas. Les membres de ta famille ne vont pas mourir. Oh, déclare la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. La délivrance arrive. La délivrance arrive. La délivrance arrive. La délivrance arrive. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier.
patient. Est-ce que tu peux commencer à dire, moi je ne mourrai pas, je vivrai afin de raconter les merveilles de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est appelé à témoigner la grandeur de Dieu dans sa vie? Alors commence à dire, je ne mourrai point. Les membres de la famille ne mourront point. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Tu es en train de battre tes mains, tu dis, je ne mourrai point. Ma destinée ne va pas s'arrêter avant mon temps, avant le temps, avant le temps. Est-ce
Tu mérites, évidemment, Dieu, que tu commences ce savoir, toi.